Eh. Putain. Bonjour. T'as changé quelque chose, non? Tu vas le faire? Putain, non, je vais pas le faire. Je vais pas le faire, je vais te dire pourquoi je vais pas le faire. Je vais pas le faire parce que tout le monde a le droit de chanter ce qu'il veut, d'accord? Maître Gims reprend Bella Ciao, biou biou biou, c'est un chant révolutionnaire. Et puis moi j'aime pas trop Maître Gims, alors y a pas de respect. Grande nouvelle, y a pas besoin d'être révolutionnaire pour chanter des chants révolutionnaires, d'accord? Si tu veux faire une reprise de Bella Ciao parce que t'as kiffé la Casa des Papel, eh ben libre à toi, vas-y, fais-toi plaisir, la chanson vit, c'est une bonne chose. Alors si Maître Gims il a envie de surfer sur le succès de la série, eh ben grand bien lui fasse. En plus, sa chanson elle est intéressante, donc c'est une excellente chose et je vais pas le défoncer sous prétexte que Lynx, voilà, faire plaisir aux gens. Lynx il dit du mal de Maître Gims, on se marre bien, c'est rigolo. Tu l'as pas écouté. Ah bah non, j'écoute pas du Maître Gims quand j'ai pas l'intention d'en parler, non. Écoute-la. Mais puisque je te dis que j'ai pas l'intention de parler de cette chanson. Écoute-la une fois et redis-moi que t'as pas envie d'en parler. Mais pourquoi t'es tout seul, toi? Il est où, David? J'ai dû le faire rouler jusqu'ici. Non mais attends, mais c'est la chanson qui vous a mis dans cet état? Écoute-la une fois. Bon. Bah on voit le générique alors. Mais je peux pas faire ça, Alex. Tiens, Jérém, va falloir que tu acceptes un truc. Va falloir que tu acceptes que tu as un super pouvoir, d'accord? Le super pouvoir du montage. C'est-à-dire que pendant la séquence d'intro, quand je te dis envoie le générique, tu cliques n'importe où, ça fait un bruit de clic et ça envoie le générique. Bon alors, avant de parler de la reprise de Bella Ciao, non pas par Maître Gims, mais par Naestro, avec Dadju, Slimane, Vita et Maître Gims, nous allons parler un peu de la version originale. Car en effet, même si j'estime que ce n'est pas primordial, c'est intéressant et c'est important. Maintenant, vous allez avoir la version Wikipédia, parce que je suis comme beaucoup d'entre vous, j'ai découvert cette chanson cette année. Les origines de la chanson sont confuses. En effet, la musique existait déjà avant, mais le texte de la version de base célébrait une loi italienne limitant le travail quotidien à 8 heures. La bella du titre et du refrain renvoie à la mandina, l'archétype de l'ouvrière agricole qui se tue à la tâche dans les rizières du nord de l'Italie. Et la subtilité du refrain, c'est que ciao veut dire à la fois bonjour et au revoir, un peu comme notre salut chez nous. Salut. Salut. Salut, ouais. Salut. Salut. Bon bah casse-toi. Ouais. Oui. Salut. Du coup, Bella Ciao est à la fois un au revoir à la Mandina d'avant et un bonjour à la Mandina d'après. Ça, c'est l'origine au début du siècle dernier. La première version enregistrée, semble-t-il, est celle de Giovanna da Fini. L'accent italien est approximatif. Oh bella ciao, bella ciao, ciao, ciao alla mattina. Appena alzata, in risaia mi tocca andare. Giovanna da Fini est une chanteuse italienne que Wikipédia, toujours pareil, définit comme l'une des représentantes les plus importantes de la chanson de lutte sociale prolétaire et paysanne de la deuxième partie du XXe siècle en Italie. Pourquoi je mets autant l'accent sur le fait que je m'informe sur Wikipédia? Pour jouer franc jeu avec vous les enfants, c'est-à-dire que je savais rien de tout ça. Et peut-être que sans la Casa des Papel et Naestro, jamais je l'aurais appris. Donc reprendre ce genre de chanson, même quand t'es pas révolutionnaire, c'est une bonne chose. Ça la fait vivre. Allez, on reprend l'histoire de Bella Ciao. Ouais, bah si c'est pour lire Wikipédia, je peux le faire. Ouais, mais sur Wikipédia, y a pas ça. Sleep with me, shut up, and sleep with me, come on, why don't you sleep with me, shut up, and sleep with me, come on, and sleep with me, shut up, and sleep. Donc Giovanna da Fini s'engage dans la résistance italienne pendant la Seconde Guerre mondiale, et je rappelle pour ceux qui sont encore plus mauvais que moi en histoire du XXe siècle qu'à ce moment-là, l'Italie est fasciste. Mais l'idée de renouveau du refrain et le caractère entêtant de la mélodie font que la chanson se popularise dans la résistance italienne. Seulement les paroles sont adaptées pour correspondre à la lutte antifasciste. Comment sont-elles adaptées? En reprenant peu ou prou les paroles d'une chanson traditionnelle d'amour italienne. Fior di tomba. Fleur de tombe,
chanson italienne, narrée par David Brott, traduit par Mena du Lynx Squad. Le lien est dans la description. Stamattina, Ce sono matin, je me alzata. suis levé. Sono alzata prima Je del me sole. suis levé avant le soleil. Sono andata alla finestra. Et je suis allé à la fenêtre Il mio primo amore. et j'ai vu mon premier amour Che parlava a qui parlait un'altra à une autre ragazza. fille. Discorreva di Il far parlait l'amore. de faire l'amour. Sono andata a Je confessarmi. suis allé me confesser E l'ho detto et je l'ai al dit confessor. au confesseur. Penitenza che lui Il m'a donné dato. cette pénitence, di lasciare celle de lâcher primo amor. mon premier amour. Ma piuttosto che lasciarlo. Mais plutôt que Son de contenta le lâcher, di a morir. je me suis contenté de mourir. Farem fare la casa fonda. On a fait faire une caisse E profonde, andremo dentro in tri. puis on y est entrés les trois. Prima il padre. D'abord mon père, Poi la madre. puis ma mère, E il mio amore. et mon amour In brachio ami. dans mes bras. Ça veut donc dire que la version originale, que les révolutionnaires défendent bec et ongle, est l'hybride de deux chansons dont elle a déformé le propos. Je dis pas ça uniquement pour redéfendre le fait que si tu veux chanter Bella Ciao, tu chantes Bella Ciao. Je dis juste que c'est par essence même une chanson qui vit, une chanson qui s'adapte. Alors attention, là je parle de mon point de vue, de ce qui fait que d'après moi, Bella Ciao est une chanson universelle et intemporelle. Ce n'est pas qu'une chanson antifasciste et ou révolutionnaire, c'est une chanson qui s'élève, c'est une chanson qui lutte, mais qui peut lutter contre tout et n'importe quoi. C'est une chanson engagée métamorphe. C'est-à-dire que ça peut parfaitement être une chanson d'amour, c'est un engagement l'amour. Le nœud de la chanson, c'est le refrain éponyme. Bella Ciao. Au revoir idée ancienne, bonjour idée nouvelle. C'est l'identité, c'est le cœur, c'est l'essence de cette chanson. Mais autour de ça, tu brodes, tu dis ce qui t'est cher, tu dis ce que tu défends, tu mets tes valeurs dans cette chanson. Et pour moi, c'est ce qui fait sa force. C'est pas la Marseillaise, par exemple, qui reste quand même assez enfermée dans son contexte. Je rappelle qu'on est toujours dans la sphère du point de vue strictement personnel. Je suis toujours un peu mal à l'aise quand je vois des gamins chanter avec leur joueur de foot préféré les sillons abreuvés de sang impur. Mais c'est historique, c'est... voilà, je laisse des gens plus cultivés que moi en débattre. Bella Ciao. La version de la résistance italienne est ensuite popularisée dans les mouvements communistes européens, notamment en France par Yves Montand. Oh bella ciao, 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 una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Aujourd'hui, dans la culture, cette chanson a un très fort sous-texte communiste ou antifasciste ou révolutionnaire. Ce n'est qu'à titre personnel que je pense qu'elle peut porter n'importe quel message, avec toujours cependant cette idée de revendication, cette idée de lutte. Elle est devenue extrêmement populaire en début d'année avec la série Netflix La Casa des Papel, qui est une bonne série. N'écoutez pas ceux qui vont vous dire « C'est la meilleure série du monde, putain! Les acteurs, la lumière, le scénario, tout est parfait! Si je pouvais poser une série, ce serait celle-là, tellement l'humanité n'a jamais rien fait de meilleur! Entrée. Alors... Black Mirror... C'est la meilleure série du monde, putain! Les acteurs! » Non, franchement, j'ai trouvé que c'était une bonne série. Maintenant, regardez-la, faites-vous votre avis. C'est l'histoire d'un groupe de braqueurs qui infiltre la maison de la monnaie et du timbre à Madrid pour s'imprimer plusieurs centaines de millions d'euros. Comme ça, la seule personne qui vole, entre guillemets, c'est l'État espagnol. Et pour passer inaperçu, ils portent des combinaisons rouges, des masques de Dali et des noms de villes. Si je peux me permettre un conseil pour la saison 3... Bon alors, on récapitule. On met tous des bonnets rouges, on rentre à l'Elysée, et on remplace leurs bouteilles de champagne par des bouteilles de cidre. J'ai une question, Poudalmezo. Je t'écoute, Landévennec. Est-ce qu'on aura une ligne de communication reliée à l'extérieur? Tout à fait. Mes deux fidèles acolytes Pontanézen et Saint-Jean du Doigt auront équipé vos bonnets avec des émetteurs-récepteurs. Mais si tu as la moindre question, tu peux la lui poser. Il connaît tout le plan. Pour Spoder et moi sommes amis depuis de très nombreuses années. Alors les paroles de cette version sont relativement courtes, je vais prendre la traduction Wikipédia, toujours pareil, parce que je ne parle pas italien. Un matin, je me suis levé et j'ai trouvé l'envahisseur. Bon, bah ça arrive. Bon
Bonjour, nous faisons l'envahissement le vous au nom de l'Altesse Sérénissime Madeleine. J'ai échoué, capitaine, j'ai échoué. Et partisan, emmène-moi car je me sens mourir, et si je meurs en partisan, il faudra que tu m'enterres sur la montagne à l'ombre d'une belle fleur. Tous les gens qui passeront me diront « Quelle belle fleur !» C'est la fleur du partisan mort pour la liberté. Vous voyez, le texte n'est pas intrinsèquement communiste ou même de gauche, il est pour la liberté, c'est plus ou moins tout. C'est la belle histoire d'un homme mort pour ses idées. Voilà, maintenant vous savez pourquoi je ne veux pas parler de cette chanson. Texte minimaliste mais efficace, même pas dans ma langue, chanson importante et symbolique de l'histoire de l'Europe, le fait qu'elle ait été interprétée par Maître Gims entre autres, ne lui enlève rien. Toujours avant d'en parler, je vais m'enseigner un peu parce que c'est pas Maître Gims qui a sorti cette chanson, mais bien Naestro, en collaboration avec Maître Gims, Vita, Slimane et Dadju. Bon, dans le lot, je connaissais que Maître Gims et Vita. Chacun sa culture. Alors Dadju, c'est le frère de Maître Gims. Oh, c'est nul, quoi. De quoi? Genre le mec qui fait le même métier que son frère parce que ça marche vachement bien, quoi. C'est du népotisme à fond, c'est de la merde. Mais pas forcément, c'est quoi ce raisonnement-là? Bah non, mais bon, c'est comme si moi je profitais du fait que tu sois en train d'enregistrer ton émission la plus populaire pour dire que je fais aussi des lives sur Twitch, des lives de jeux vidéo, que je fais aussi du jeu de rôle avec Maillard qui a aussi une chaîne Twitch qui est vachement bien, que je fais aussi de la musique avec une communauté ultra active et sympathique, et que le lien se trouverait par hasard dans la description de la vidéo. C'est nul. T'as fini? Fini. Donc Dadju, frère de Maître Gims, je vais vous surprendre mais je suis pas super fan de ce qu'il fait. Slimane, c'est le gagnant de The Voice 2016. Je vais pas développer ce que je pense de The Voice, on n'est pas là pour ça. Et Naestro, qui signe cette version de Bella Ciao, donc, est un participant de La France a un incroyable talent. C'est-à-dire qu'il vient en boxeur et en fait, surprise! C'était un chanteur depuis le début. Un très bon chanteur d'ailleurs, hein, si je me fie à mon appréciation totalement profane, ou presque, de l'opéra. Bon. Là-dessus, je me dis, aucun des 5 ne semble avoir une grosse sensibilité de gauche ou même révolutionnaire. Donc, a priori, c'est pas par sensibilité politique qu'ils ont repris cette chanson. Alors évidemment, tout le monde va gueuler, c'est par opportunisme, c'est parce que la chanson est revenue à la mode avec la Casa de Papel. J'ai envie de dire, même si c'est ça, pourquoi pas? J'ai envie de dire, quitte à reprendre une chanson parce qu'elle est à la mode, mieux vaut Bella Ciao que, je sais pas, Seven Nation Army par exemple. I'm gonna find them off. A seven nation army couldn't hold it back. They're gonna rip it off. Taking their time, rocking on my front. And I'm Talking to myself at night because I can't forget. Donc, plutôt que de partir sur un présupposé, on va se renseigner, parce que peut-être que Naestro a un message avec cette chanson. Alors, Naestro, intention, Bella Ciao. Maître Gims massacre Bella Ciao, un chant de résistants italien. Quand Maître Gims reprend Bella Ciao, la Casa de Papel. Pétition, Maître Gims interdire la reprise de Bella Ciao. Polémique autour de la reprise de Bella Ciao par Maître Gims. En tout cas, les gens sont bien renseignés, ça fait plaisir. 1. C'est pas que la musique de la Casa de Papel. 2. Vouloir interdire une œuvre culturelle juste parce qu'elle te dérange, c'est... Disons qu'ironiquement, Mussolini faisait ça. 3. Arrêtez de dire Maître Gims. C'est une chanson de Naestro. Maître Gims, il est là en featuring, c'est tout. Au même titre que les 3 autres. Non, bon, attendez, j'ai vraiment pas de contexte juste pour la chanson, là, ou... Ah si, voilà, attendez. Slimane a dit quelque chose pour répondre aux critiques. Alors... On est là à critiquer, en attendant, il y a des morts à Gaza, il y a des trucs qui se passent partout, et il y a plus de tweets sur 5 chanteurs qui font une reprise d'une chanson. C'est... incroyablement pertinent. Ah, attends, Alex, il y a batterie faible, alors finis ta phrase et après faudra que je change la batterie. Tu me parles de batterie faible alors qu'il y a des morts à Gaza? Tu me dégoûtes. Bon, donc non, pas de contexte, juste le plaisir de chanter une chanson très cool, et c'est vrai, à la mode. Bon. Bah écoutons ça. Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Bah... Ah, j'ai compris.
oui, c'est un piège. Vous voulez savoir si je dis du mal de Gims quoi qu'il fasse, d'accord? Eh ben surprise, non, je suis pas un demeuré, ça c'est vachement bien. D'ailleurs, Gims a toujours été un excellent interprète, et ce premier couplet prouve bien que, s'il ne brille pas souvent par ses textes, on peut difficilement l'attaquer sans mauvaise foi sur la voix. Il porte Bella Ciao avec un sacré coffre, il est précis, c'est même un peu impressionnant, bref voilà. Si c'était pour m'entendre dire du bien de Maître Gims, voilà qui est fait, j'aimerais que toutes ces chansons soient à ce niveau-là, bref, bravo Maître Gims, voilà, super, excellente interprétation, et bonne continuation à toi. Attends! Quoi? Reste. Mais il la chante super bien, qu'est-ce que tu veux que... Reste. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Tu m'as tant donné, j'attends ton retour. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Et j'ai beau chanter, mais j'attends toujours que tu reviennes, oh mon amour. Waouh! Waouh! Ouais, on est à un niveau qui... Fallait oser. Fallait oser. Vous savez ce que ça m'évoque? Alléluia par Didier Super. Genre, on prend une chanson qui est hyper forte à la base, et puis on colle un pattern de merde dessus. Seulement le truc, c'est que Didier Super, il est comique. Puis en plus, ces conneries, ça se vend pas super bien. C'est que là, on est d'accord que c'est pas censé être comique, le... Ouais, non. Bah non. Ouais, bah non. Non. Elle chante un amour parti qu'elle attend. Mais attends, parce que on est d'accord que dans le premier couplet, Gims, il reprend la chanson originale. Il trouve l'envahisseur un matin en se levant... Ou alors c'est la femme du résistant qui l'attend à la maison. Si c'est ça, bravo Vita, hein, de défendre l'image de la femme, c'est parfait. Non mais comment tu fais? Comment tu fais pour dire autant de merde en 2 lignes? Je dis, tu m'as tant donné. Si c'est un soldat qui est parti à la guerre... Rapport choucroute. Quoi donc? Ensuite, j'ai beau chanter et j'attends toujours. Bah ça alors. Tu chantes et ça le fait pas revenir plus vite. Mais c'est comme s'il y avait aucun putain de rapport. J'ai inventé un nouveau boomerang. Oh ben, montre-le-moi alors. Ah, eh bien, non alors. Il ne revient pas du tout. Bon. Je comprends. Ok, je comprends mieux. Oui, il y a un problème. Oui. Le reste de la chanson, il est plutôt Maître Gims ou plutôt Vita? Vous dites rien pour me protéger? Je continue sans toi, tu vas m'en vouloir. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 je l'ai fait pour toi. Je t'en prie, pardonne-moi, yeah, à contre-cœur, oh bella ciao. Waouh, il y a encore des gens qui chantent comme ça aujourd'hui? Non mais ma faute, j'étais sûr que c'était mort en 2010. Alors, il raconte quoi ce troisième couplet là? Parce que on va exclure l'hypothèse du soldat qui laisse tomber sa femme pour aller à la guerre, parce que là je vois vraiment pas le rapport. Je continue sans toi. Donc, il y a aucun rapport entre les couplets, c'est ça que vous êtes en train de... Vous avez pris une chanson qui avait une structure et une histoire, vous avez bazardé la structure et l'histoire. Pour raconter une nouvelle histoire? Non, pour raconter 5 nouvelles histoires qui n'ont aucun rapport et qui sont mais aussi floues qu'on peut l'être. Genre là, j'imagine l'histoire d'un gars qui largue sa meuf. Je continue sans toi, tu vas m'en vouloir, là ça colle. Et puis oui, je l'ai fait pour toi,
mesdames, messieurs, quand votre moitié vous largue en vous disant qu'elle le fait pour vous, il y a de grandes chances qu'elle le fasse pour elle. Parce que les gens qui s'inquiètent réellement de ce que vous pensez, ils vont plutôt privilégier ouvrir une discussion plutôt que de prendre une décision. Ah non mais ça m'énerve. Ça m'énerve si tu veux qu'ils aient remplacé un texte simple et direct par des poncifs de merde de variété française à la con. Le seul truc pire que ces espèces de paroles vides non seulement de sens mais d'inspiration, le seul truc pire, ce serait des la la la. Littéralement, littéralement, le seul truc pire que ces paroles plates et creuses, ce serait de partir en la 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 la, genre on en a rien à foutre. Pourquoi vous me regardez comme ça? La 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 la, la 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 la, oh bella ciao, 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 la 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 la. Tous ensemble. Non, 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 pas la la la, viva la la la. C'est une chanson historique, c'est pas un Crazy Style du Club Med, bordel de merde. C'est pas Magic System où là on s'en fout des paroles. Là les paroles sont importantes, sont hyper importantes même, c'est pas la la la, non, c'est... Non mais attends, mais ça se vend ça? C'est le premier du top 5. Premier du top 5. Oh non mais c'est pas possible. Mais si, c'est possible avec la carte Kiwi. Ta gueule! Mais vous... C'est parce que vous avez peur que votre public soit trop con pour retenir vos paroles de merde? C'est-à-dire que non seulement vous estimez qu'ils seront pas foutus de chanter en italien, mais en plus vous pensez qu'ils seront trop cons pour chanter avec vous vos clichés de merde de chansons françaises débiles là. C'est pour ça que vous foutez des la la la. C'est votre ambition, elle s'arrête à la danse des canards. C'est ça le projet. C'est la danse des canards contre le fascisme. C'est la 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 la, oh bella ciao quoi. J'ai envie de brûler quelque chose. Je t'envoie mes mots de là où je suis. Oh bella ciao, 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 ciao. Quand tous les efforts, tous les écrits n'ont plus de sens, n'ont plus de prix. Qui tu parles? Au moins les autres, ils avaient un minimum de contexte, tu vois. Je comprenais que c'était une chanson d'amour. Que là, tu pourrais parler à ton père, à ton chien, à ton boulanger, à ton putain de comptable, ce serait la même chose. Alors après, il y a un effort sur l'écriture. Ah là, je peux pas dire. Joli effet de parallèle sur cette idée que les efforts et les écrits n'ont plus de sens, donc finalement se perdent en quelque sorte dans leur inutilité. On peut presque parler de mise en abîme à ce niveau-là, mais que ça rend ses efforts et ses écrits finalement d'autant plus importants. Un condamné à mort qui écrit à son fils, un marin qui écrit à sa femme, une athlète olympique qui écrit à son père, ça peut être n'importe quoi. On baigne dans le flou de sens le plus épais. Et j'imagine que ça s'améliore pas après, si? J'ai crié ma peine, mon poing sur les murs. Oh bella ciao, 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 ciao. Crier que je t'aime, briser mon armure. L'âme qui pleure, mais le cœur dur. Sérieusement, là, il parle de quoi? Parce que ça peut pas être une histoire d'amour. Parce que tu cries pas ta peine les poings sur les murs dans une histoire d'amour. Ah, comprends-tu que je t'aime et que cela me fait de la peine? Comprends-tu? Alors, c'est peut-être l'amour de la patrie. Bah non, briser son armure, ça va pas, non. Ça pue le cliché, mais... Vous savez, il y a un truc dont j'ai vraiment peur. Je vais vous montrer. Quand la terre où l'on marche est labourée par des molaires, comprenez-vous au moins les raisons de la colère? C'est énorme. On s'en fout complètement. L'important, c'est la rime. Si tu veux, tu peux changer. Au lieu que la terre et les molaires, tu peux faire un truc du style « Quand ta diététicienne t'interdit les pommes de terre, comprenez-vous au moins les raisons de la colère ?» Ou alors « Quand t'as fait rétrécir ton petit pull en mohair, comprenez-vous au moins les raisons de la colère ?» C'est énorme. Ici, le Rangera se fout de la gueule d'Ayam. C'est un truc qu'il aime bien faire. Quand on se tue à la tâche, pour rien dans la récolte. Normal que les vents portent la révolte. Que la terre où l'on marche est labourée par des molaires. Comprenez-vous au moins les raisons de la colère? 2 clics. Et t'as une explication d'Akhenaton sur Facebook.
Donc la rime « Quand la terre où l'on marche est labourée par des molaires, comprenez-vous au moins les raisons de la colère » est comprise par notre ami Laurent le comique au sens littéral, on aurait choisi au hasard le mot molaire car le mot motoculteur ne rimait pas avec le mot colère. Ce serait ainsi des vers sans aucun sens, une assonance gratuite, un alignement de mots, bref, du Scrabble. Laurent, il y a des pays comme Madagascar ou Haïti où les personnes affamées mâchent des galettes de terre cuite pour apaiser leur faim. Peut-être l'ignorez-vous. C'est tellement loin de notre beau pays du vin et du fromage, et les gens là-bas nous ressemblent pas énormément, hein. Cela s'appelle de la culture générale. Ces rimes veulent donc dire la terre que des chaussures foulent dans nos pays est mâchée et ingérée comme repas dans d'autres plus pauvres, pouvez-vous comprendre qu'ils soient en colère. C'est une image, Lolo. A-t-on le droit d'en faire ou c'est réservé aux poètes validés par vous et vos potes? À la place de Laurent Gérard, je me serais confondu en excuses. J'aurais fait un erratum public et j'aurais remercié Akhenaton pour cette délicieuse tranche de humble pie, comme ils disent en anglais, une tarte à l'humilité. Que personnellement j'imagine au praliné au citron, vous voyez, un peu acide avec une longueur amère. Bref, c'est ma grande peur dans les NMT ça. Être sûr de mon intelligence et passer à côté du message de la chanson. C'est déjà arrivé 2 fois. Je me suis trompé dans l'interprétation des paroles de Dernière danse de Kyo, et dans une autre vie, de celle de Zeman de Rammstein. Et là, j'espère avoir tort. J'espère qu'il y a un sens profond, que les différentes voix sont celles d'un scénario implicite qui m'échappe. Parce que sinon, ça veut vraiment dire qu'il n'y a rien, quoi. Parce que découplé comme ça, je t'en chie 30 par heure sans plisser les yeux. Je t'ai tenté, mais tu es parti. Oh bella ciao, 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 tu t'en es allé vers un paradis qui jamais ne me sera permis. 30 secondes. 30 secondes. Alors là, vous avez aucun moyen de le savoir pour sûr, mais à l'écriture, j'ai mis 30 secondes à écrire cette connerie. Allez, un autre. Pourquoi résister? À quoi bon tenir? Oh bella ciao, 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 ciao. Hybride mes espoirs, modèle mon avenir. Plus rien ne semble m'appartenir. 40 secondes. Et toi aussi, tu peux le faire. Joue à détruire le sens de Bella Ciao avec des paroles vides et tu pourras faire un tube de l'été. Comme ça. Alors après, si vous avez un orgueil, là... Bon, c'est fini les paroles après, là ou... Bah, y a la... J'ai dit les paroles Non, pas vraiment. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. Non. De toutes les paroles de l'original qu'ils auraient pu mettre, ils ont choisi celle-là. Ô partisan, emmène-moi, car je me sens mourir. Eh, je préfère penser qu'il y a quelqu'un, dans le système digestif qui a fait ça, là, je préfère penser qu'il y a un gars qui savait que c'était une honte et qui a choisi ces paroles-là pour faire style, c'est la chanson originale qui agonise. Si c'est ça, on a un génie du mal dans le studio et je le salue parce que c'est hyper bien vu. Là c'est fini ? Là c'est fini. Bon. Pour être tout à fait honnête, il est possible de trouver un sens à cette chanson. Si on admet que tous les chanteurs jouent le rôle d'un résistant et Vita celui de sa femme, ça a du sens. C'est hyper maladroit, mais ça a du sens. Mais alors, 1. Pourquoi le gars il chante en italien le premier couplet et pas les autres? 2. Pourquoi la la la? Bordel de merde, pourquoi la la la? 3. Pourquoi Vita joue pas le rôle du résistant aussi? Et venez pas me dire que c'est parce qu'il y avait pas de femme dans la résistance, cette chanson a été popularisée par une résistante italienne. 4. Si vous vouliez garder le sens original, pourquoi avoir changé les paroles? Puis pourquoi en avoir fait une histoire d'amour? Et puis pourquoi vous êtes mis à 5 dessus? Et puis là d'un coup, tu comprends. C'est de l'illumination. C'est l'été. Et il faut un truc dansant, rapide et à la mode pour la chanson de l'été. Pour les Crazy Signs du Club Med. Et il faut des figures médiatiques pour porter cette daube. Tout ce que dit cette chanson, c'est un homme est parti et sa femme l'attend. C'est littéralement tout. Vous avez aplati cette chanson pour en faire un tube de l'été. Mais jamais vous aurez honte. Pourquoi vous auriez honte? Il y a des morts à Gaza. Puis c'est qu'une chanson. Non, c'est pas qu'une chanson. C'est un message.
Et vous, votre message avec cette chanson, c'est qu'on s'en fout d'être paresseux tant que ça fait vendre. Eh ben non. Aujourd'hui sur YouTube, il y a des dizaines de versions de cette chanson qui fleurissent et qui sont de simples déclarations d'amour à la Casa de Papel. Eh ben elles ont plus de personnalité et plus de sens que cette version de chiasse. E se io muoio da partisano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. E seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Enterré là-haut dans les montagnes, à l'ombre d'une belle fleur. Ouais, un bandit c'est trop sous-coté, on remet souvent en cause son intelligence. Y aura toujours des failles dans ton plan, même s'il a été pensé 5 ans à l'avance. Et tous les gens qui passeront se diront quelle jolie fleur. Questo è il fiore della partigiana, morta per la libertà. Questo è il fiore della partigiana, morta per la libertà. Continuez de chanter Bella Ciao, les gens. Ne vous laissez pas désarmer par le fait qu'elle est synonyme de paresse ou même de série Netflix pour tellement de personnes. C'est un air qui a plus de 100 ans. Il a survécu à des régimes fascistes, il survivra à une reprise pop fadasse. Mais contre ça, contre cet opportunisme éhonté, il était effectivement important de prendre la parole. Même s'il y a des morts à Gaza, putain de merde. Una mattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fiore. Ciao, 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 tutte le genti che passeranno ti diranno che bel fiore. Questo è il fiore del partigiano. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà.
Ok, quand tu veux. Pardon, j'ai déconné. Mais comprends-tu que...